Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, TF1 pourrait zapper Confession intime sur NT1. Pas de jeu d'aventure cet été sur France 3 et le nouveau talk show d'Arthur reviendra à la rentrée. On commence donc avec cette information exclusive. Le magazine Confession intime pourrait changer de chaîne. TF1 pourrait en effet se séparer de ce programme à l'antenne depuis 12 ans en deuxième ou troisième partie de soirée, mais Confession intime devrait revenir sur une autre chaîne du groupe la saison prochaine, sur NT1 donc, et en prime time s'il vous plaît. On sait que ce genre d'émission de témoignage marche bien sur la TNT avec par exemple Tellement Vrai sur Énergie 12. Ce n'est pas la première fois que TF1 se débarrasse d'une de ses émissions phares en la mettant sur ses chaînes de la TNT. Les 100 plus grands où les 30 histoires avaient connu le même sort l'année dernière en basculant sur TMC. Pour la première fois depuis quasiment 15 ans, il n'y aura pas de jeu d'aventure cet été sur France 3. Le secrétaire général des programmes de France 3 l'annonce ce matin dans la lettre Média Plus. France 3 renonce à ce traditionnel rendez-vous estival. On se souvient de la carte au trésor, diffusée pendant 14 ans. Plusieurs projets avaient été présentés à la chaîne pour cette année, notamment un jeu qui se déroulait dans un lieu chargé d'histoire, mais aucun de ces projets n'a été retenu, notamment pour des raisons budgétaires. Alexandra Sublet n'ira pas sur France 2 à la rentrée. L'animatrice de C'est à vous dément le projet d'émission féminine évoqué par le Parisien il y a quelques jours. Pour le moment, elle va donc se contenter de quelques prime time sur France 5 la saison prochaine, comme elle l'a expliqué hier à Michel Drucker sur Europe 1. J'adorerais rester sur le service public parce que j'y suis bien, sincèrement. Je sais pas encore. Je suis en discussion avec France 5 pour 8 ou 9 prime dans l'année déjà, sur une émission que je gamberge depuis un petit moment. C'est pas une hebdo sur la 2. Mais non. Non, finalement. Pas non. tout de suite parce que je sais pas quoi faire. On a parlé de Frofro, je sais Michel, mais c'est pas le cas. Moi aujourd'hui, je pense que j'ai soif de nouvelles aventures et j'ai envie de me risquer à en faire d'autres qui ne tentent rien à rien. Il n'y a pas de raison que c'est pas qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas, il n'y a pas de raison qu'on n'essaye pas. Alexandra Sublet hier sur Europe 1. Le nouveau talk show présenté par Arthur va revenir à la rentrée. TF1 est satisfaite des audiences de la première de ce soir avec Arthur qui avait lieu vendredi dernier. Ce talk show à l'américaine reviendra donc à la rentrée en espérant que ce sera programmé un petit peu moins tard. En attendant, Arthur prépare un nouveau numéro de Vendredi Tout est permis en prime time. Ce sera ça le vendredi 14 juin avec pas mal de nouveaux participants comme Laurent Ournac, Christine Bravo ou encore Christophe de Chavannes. On connaît le programme de la fête de la musique le 21 juin sur France 2. La fête de la musique, du soleil et des tubes, ce sera le titre complet de la soirée. Pour le soleil, c'est vrai qu'on en a bien besoin en ce moment. Pour les tubes, je crois que le programmateur a piqué l'iPod de Patrick Sébastien qui présentera la soirée, exactement. On retrouvera tous les artistes festifs qu'il adore comme Chico les Gypsy, Enrico Macias, Magic System, également des chanteurs très populaires comme Salvador Adamo ou Patrick Fiori et aussi les petits jeunes du moment. M. Pokora, Emmanuel Moir, Jennifer sera donc le 21 juin sur France 2 en direct de Marseille pour le plus grand plaisir de Julie. Voilà, et le mien surtout parce que c'est chez moi. Salvatore Adamo. Oui. Salvatore. Ah oui, j'ai dit Salvador. Et voilà. Bah oui, c'est un problème de génération. France 4 ne deviendra pas une chaîne 100% jeunesse. C'était pourtant la ligne voulue par la ministre de la Communication, mais Rémi Flimelin aurait réussi à changer la donne selon les infos de l'Express. France 4 devrait donc devenir une chaîne hybride destinée à la jeunesse dans la journée et aux jeunes adultes en soirée avec des programmes innovants qui pourraient servir de laboratoire aux autres chaînes de France Télé. Ce changement devrait intervenir en janvier 2014. Paris Match dévoile aujourd'hui une nouvelle maquette. Le News Magazine se veut plus moderne avec de nouveaux rendez-vous dans ses pages et surtout du contenu enrichi à retrouver sur sa tablette ou son smartphone à partir du magazine. C'est la grande tendance de la presse en ce moment. Écoutez Olivier Royan, directeur de la rédaction de Paris Match. On veut enrichir la maquette, créer des passerelles entre le numérique et le magazine. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler d'écran à travers le mobile, les tablettes, les ordinateurs. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de travailler sur ces nouvelles formes de journalisme numérique, cette nouvelle forme de récit. Et à chaque fois, dans le journal, ce qu'on s'est employé à faire, on a introduit des prolongements numériques à tous nos récits. Donc voilà, c'est Olivier Royan, le directeur de la rédaction de Paris Match. LCI et Paris Première pourraient devenir des chaînes gratuites sur la TNT. Hier, le président du CSA, Olivier Schramek, a indiqué qu'il allait demander une modification de la loi sur la liberté de communication. Il entend modifier les équilibres dans l'intérêt des téléspectateurs. Ce changement pourrait donc permettre aux chaînes actuellement payantes de la TNT de devenir gratuites, notamment LCI et Paris Première, détenues par TF1 et M6. Les deux groupes réclament ce passage en gratuit depuis de nombreux mois pour sauver ces deux chaînes. Anne Romanoff va faire son entrée au musée Grévin. Sa statue de cire sera dévoilée le 11 juin prochain. L'humoriste d'Europe 1 rejoint ainsi les 300 personnalités déjà présentes dans le musée parisien. Elle sera placée à côté de Laurent Gérard, Charles Aznavour et Mimi Mati. Pour la tenue, le musée a évidemment choisi sa plus belle robe rouge. Bah oui. Comme ça, même si la statue est ratée, on pourra la reconnaître.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. Oui, le chiffre du jour, c'est 7, comme le 7e jour de grève à France Télé. Aujourd'hui, les techniciens de plateau ont reconduit le mouvement. Le 12-13, le 19-20 et le Grand Soir 3 sont perturbés et remplacés par des journaux tout en images. Ces personnels dénoncent le changement de leur statut dans le nouvel accord d'entreprise. Un accord qui a été signé hier après 4 ans de négociations. 4 ans de Ouais, ça va négociations. toujours très vite dans le service public. Ah là là, merci beaucoup Thomas Joubert.